Les questions. Nous allons donc pouvoir passer aux questions écrites. Elles sont au nombre de 4. La première est une question écrite du groupe Renouveau Bordeaux qui porte sur le projet de BHNS. Monsieur Cazenave, si je ne me trompe pas. Oui, merci. Monsieur le maire, je crois que l'usage veut que je lis, donc je prononce oralement la question écrite adressée. Donc c'est ce que je vais faire de manière rapide. La consultation publique sur le projet de bus à haut niveau de service entre Saint-Aubin et la gare Saint-Jean est arrivée à son terme le 2 novembre dernier. Elle devrait conduire à un rapport de la commission d'enquête d'ici la fin de l'année, ce qui n'est pas dans la question écrite, c'est qu'il a été rendu, pour une mise en service projetée en 2024. Certaines communes ont fait le choix de délibérer sur la nouvelle version de ce projet afin d'apporter une contribution à la compte publique. Pour notre ville, il aurait été utile d'en discuter, non pas pour le remettre en question, car il répond à des préoccupations majeures, mais parce que le contexte a changé et que ce projet soulève encore de nombreux questionnements dans sa partie intra-boulevard, en particulier rue de la Croix-Blanche et rue Cap-de-Ville. Nous avons entendu les craintes des commerçants et des riverains du quartier sur les aménagements associés, sur l'étroitesse des rues, le report de trafic dans les rues voisines et sur la fréquence importante de passages de bus plus volumineux qui vont à l'encontre du quartier apaisé que vous appelez de vos voeux. Compte tenu des inquiétudes exprimées de la dangerosité potentielle du partage des voies, nous vous avons proposé d'utiliser l'expérimentation sur ce tracé avant d'entamer des travaux définitifs de grande envergure. Cette proposition, qui s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de l'urbanisme tactique que vous avez déjà adopté pour les aménagements urbains, je pense notamment au boulevard, permettrait de trouver une solution sur le long terme en partageant les constats avec les riverains, qui pour certains d'entre eux sont très inquiets sur ces travaux à venir. Dans ce contexte, monsieur le maire, pouvez-vous exprimer votre position sur cette partie du tracé intra-boulevard et nous dire si notre proposition d'appliquer l'expérimentation avant des travaux définitifs pourra être étudiée, en vous en remerciant. Merci Thomas Cazenave. Patrick Papadato a prévu de vous répondre. Monsieur Cazenave, sachant qu'il est un peu tard, que vous avez déjà écrit au maire qu'on vous a répondu, est-ce que vous voulez que je verse la réponse au PV ou que je vous fasse une réponse courte ou longue? Dites-moi. En fait, je vais vous dire, la question, votre réponse, elle est surtout très importante pour celles et ceux qui nous ont interpellés et qui attendent de votre part une réponse. D'accord. Donc, version longue. Vous choisissez la réponse que vous adressez, mais je pense qu'ils attendent, ils nous regarderont ou demain, mais ils attendent une réponse, une expression de la part de la ville. Non, mais tout à fait, mais je voulais juste être certain de votre réponse. Je crois que les commerçants que nous rencontrons nous aussi espèrent surtout que cet axe, Monsieur Cazenave, soit rapidement requalifié et que les chaussées et voies soient enfin refaites. Le projet va dans ce sens en permettant l'élargissement des trottoirs, ce qui augmentera la sécurité et les déplacements piétons sur ce secteur. Concernant l'étroitesse des rues, notamment la rue Cap-de-Ville que vous avez évoquée, le BHNS, en supprimant un sens de circulation et en créant une circulation alternée, évitera justement le croisement des véhicules qui est déjà problématique sur cette section étroite de ce parcours. Pour ce qui est du report du trafic dans des rues voisines, l'étude d'impact montre qu'à l'horizon 2030, les trafics baissent fortement, deux sens confondus, du fait de la mise en sens unique de la rue Cap-de-Ville et du report modal par rapport à la situation de référence sans BHNS. Les phénomènes de report de circulation que vous évoquez aussi sur des axes alternatifs sont bien sûr attendus, mais dans des proportions très relatives du fait de l'évaporation de trafic induite par l'opération. Ces reports seront très largement compensés par les autres mesures que la ville entend développer pour limiter l'accès des véhicules légers en centre-ville. Je veux parler de la poursuite de la réglementation du stationnement, de la mise en place d'une zone à faible émission, extension du secteur à contrôle d'accès, apaisement des quartiers, développement des aménagements cyclables. Sur la dangerosité potentielle du partage des voies, votre question écrite ne le mentionne pas, mais j'imagine que vous parlez des cyclistes. À ce jour, pour 1 km parcouru, les bus sont responsables de beaucoup moins d'accidents corporels que les véhicules légers. De même, les bus ne sont impliqués que dans 3,3% des accidents de piétons, alors que les conflits avec une voiture représentent, je le rappelle quand même, 74% des accidents des cyclistes. Sur la fréquence importante de passage de bus plus volumineux, les bus ne seront pas plus imposants que ceux qui circulent actuellement dans le quartier. Il s'agira de véhicules à un seul soufflet de 18 mètres de long et de 2,55 mètres de large. Ils seront électriques, donc beaucoup moins bruyants, vibrants et polluants.
Vous proposez en définitive d'utiliser l'expérimentation sans aménagement sur ce tracé avant d'entamer des travaux définitifs de grande envergure. Nous ne retiendrons pas cette proposition car elle ne représente que des inconvénients sans les avantages du BHNS. La rapidité et la régularité qui font son attractivité ne seraient pas au rendez-vous, comme le confort et les services en station ou le traitement des espaces publics. Et les reports modaux seraient donc plus limités. Les chaussées ne pourraient être refaites et les habitants supporteraient encore plusieurs années vibrations et trottoirs toujours aussi étroits. Les cyclistes devraient attendre 2 ans de plus avant de pouvoir rouler sur un revêtement confortable. Ce serait une mauvaise affaire aussi sur le plan financier. Cette nouvelle phase connaîtrait des surcoûts, allongements et pertes de recettes. En définitive, le projet BHNS retenu vise à apaiser le quartier en supprimant le sens de circulation automobile entrant vers Bordeaux, avec l'insertion d'un site propre BHNS autorisé au cycle dans cette direction et une voie banalisée BHNS véhicule vélo en sens sortant. Cette modification du plan de circulation va nettement diminuer la circulation automobile dans le quartier et va tout à fait dans le sens des quartiers apaisés portés par la nouvelle équipe municipale.